Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suka Yoga. Donc aujourd'hui je vous propose une séquence axée sur les guerriers, les warriors, qui sont très emblématiques et qu'on retrouve à quasiment toutes les séquences de yoga dynamique. Vous n'aurez besoin que d'un tapis, des briques ou des bouquins ou gros livres et éventuellement une sangle, mais on peut faire sans. Donc pour commencer, je vous invite à vous mettre en position assise, les jambes sont pliées. Pour plus de confort, mettez le bouquin ou la brique sous les fesses et choisissez le placement des jambes où vous vous sentez le plus à l'aise. On va commencer par placer les mains sur les cuisses, les paumes sont face au ciel. On enroule les épaules à l'arrière au maximum sans encombrer le dos pour ouvrir la poitrine. Et tout doucement, on va commencer à prendre conscience avec notre respiration, à s'installer dans cette pratique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Et on va commencer à prendre des respirations lentes par le nez. J'inspire. Je sens mes poumons qui se remplissent d'air. Et expirez. Ma cage thoracique redescend. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous sans brusquer la nuque. Et expirez. Sentez votre bassin qui se pose encore plus au sol. Une dernière fois, j'inspire. Et expirez. Cette fois-ci, placez une main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et poursuivez cette même respiration qui va commencer par le nez. Inspirez par le ventre plutôt. Inspirez, gonflez votre ventre. Puis la poitrine qui se gonfle. Et expirez, laissez votre poitrine redescendre et puis videz votre ventre jusqu'à ce que votre nombril soit rentré au maximum. Inspirez, remplissez votre bas du ventre, le haut du ventre, puis la poitrine. Et expirez, baissez la cage thoracique, puis videz votre ventre. Inspirez une dernière fois sur 4, 5, 4, 2, 1. Et expirez 5, 4, 2, 1. Délicatement relâchez vos mains sur les cuisses. Continuez à respirer à votre rythme. Si vous voulez dès à présent introduire la respiration du guerrier, ce qu'on appelle le Ujjayi Breath, il suffit de placer votre langue à l'arrière, de serrer votre glotte, votre gorge, de façon à produire un son à chaque expiration. Inspirez par le nez. Deuxième fois, inspirez par le nez. Et délicatement, ouvrez les yeux, libérez la brique si vous en aviez une. Placez vos mains sur vos genoux et à l'inspiration, regardez vers le ciel, creusez votre dos et expirez, faites un dos rond, regardez vers votre nombril. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez votre poitrine, ramenez vos coudes vers les genoux, vers les cuisses plutôt. Et expirez, faites un dos rond maximum, ouvrez vos omoplates. Une dernière fois, inspirez, regardez vers le ciel. Et expirez, toujours par le nez. Une autre façon d'échauffer un petit peu la colonne vertébrale. À l'inspiration, je viens lever le bras gauche vers le ciel. Je suis sur la pointe des mains sur le bras droit. Et à l'expiration, je viens marcher la pointe de la main droite sur le côté. Je regarde soit vers le haut, soit vers le sol.
Mes fesses essayent de ne pas décoller du sol. Si c'est le cas, je reviens un petit peu en arrière. Et respirez, sentez cet étirement. Et tout doucement ramenez la main au sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Bras droit vers le ciel et puis marchez avec l'autre main sur le côté. Et respirez ici. Et revenez. Cette fois, on va venir se placer en position de la table. Donc, je suis à quatre pattes. Les genoux sont écartés à la distance des hanches. J'écarte bien mes doigts au sol. Je vérifie que mes poignets sont alignés aux épaules, mes genoux alignés aux hanches. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas là, mais plutôt là. Et à l'inspiration, je vais lever la tête vers le ciel, creuser mon dos. Expirez, faites un dos rond. Regardez vers le nombril. Inspirez, poussez dans les mains, regardez vers le ciel, creusez le dos. Expirez, faites un dos rond, rentrez votre ventre au maximum. Poussez pour que vos omoplates s'écartent. Une dernière fois cette position de quatre côtes, j'inspire. Expirez. Faites un dos. Cette fois, je viens tendre la jambe droite à l'arrière. Je suis sur la pointe des orteils. Mon pied est flex. Je fais des petits mouvements de flex, pointe. Je commence d'ores et déjà à engager le bas du ventre, qui, je vous le rappelle, doit rester engagé tout au long de la séance. Et puis je reviens en position statique. Je fixe un point loin devant et je lève ma jambe droite du sol. Pas trop haut, donc je ne suis pas là, mais vraiment dans la continuité du buste. Mon pied est flex, les orteils pointent vers le sol. Je ne m'effondre pas sur mes bras, je ne suis pas comme ça, mais vraiment toujours les épaules loin des oreilles. Et puis en stabilisant bien le ventre, je viens lever la main opposée. La paume est tournée vers le côté. Inspirez, restez ici. Expirez, enroulez, ramenez le coude, genou. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, coude, genou, enroulez, serrez votre ventre. Une dernière fois, j'inspire. Expirez, revenez. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je commence par tendre la jambe gauche, faire des petits mouvements de pointe flex. Respirez. Sentez l'étirement au niveau du quadriceps, du mollet. Et puis je reviens en position statique, je fixe un point loin devant et je lève ma jambe avec le pied flex. Donc rappelez-vous, pas trop haut, mais dans la continuité. Pour cela, vérifiez que vos hanches sont face au sol. Gainez votre ventre, respirez. Et puis levez le bras opposé. Inspirez ici. Expirez, ramenez le coude, genou. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, coude, genou. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, enroulez, coude, genou. Et puis relâchez ici. Une dernière fois avant de passer à notre premier chien tête en bas, je vais lever mes genoux de quelques millimètres ou centimètres du sol. Donc serrez votre bas du ventre et puis levez vos genoux du sol de quelques centimètres. Poussez bien dans les bras, les doigts sont écartés, toute la surface des mains est collée au sol. Et puis tout doucement, expirez, levez votre bassin, vos fesses au sol. Premier chien tête en bas, on le prend en douceur. N'hésitez pas à ajuster la largeur, la distance entre vos mains et vos pieds. Je vous le rappelle, l'essentiel dans un chien tête en bas, c'est d'avoir le dos droit. Donc mes genoux ne sont pas forcément
tendues, mes jambes ne sont pas forcément tendues et mes talons ne touchent pas forcément le sol. Ce que je veux, c'est vraiment des bras dans la continuité du buste. Je pousse bien dans les mains, comme si je voulais agrandir mon tapis au maximum. J'essaye de faire une rotation des triceps pour qu'ils se fassent un petit coucou. Et je viens plier la jambe droite, puis la jambe gauche. Rentrez le bas du ventre, poussez les épaules à l'arrière. Faites des petits mouvements de oui, non avec votre tête. Et surtout, respirez. Très bien. Positionnez-vous en chien tête en bas statique. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Votre pied flex, les orteils vers le sol. Les hanches toujours alignées au sol. Expirez, pliez ce genou. Et puis ouvrez votre pied, votre hanche sur le côté gauche. Et faites des petits mouvements de rotation avec la cheville. Et expirez. Ramenez cette jambe au sol. La même chose de l'autre côté, j'inspire, je lève la jambe droite au ciel. Pied flex. Expirez, pliez le genou. Et puis ouvrez votre hanche sur le côté droit en faisant des petits mouvements de rotation circulaire de la cheville. Et expirez, ramenez les deux jambes et deux pieds au sol. Inspirez, venez tout doucement enrouler votre chien tête en bas pour venir en planche. Donc la planche, c'est tout mon corps qui est face au sol, les genoux, plutôt les poignets alignés aux épaules, le ventre bien gainé, les cuisses, les fesses bien. Si c'est trop pour aujourd'hui, je peux poser mes genoux. Je reste là juste un instant pour bien chauffer le corps avant de commencer nos positions de guerrier. Respirez, rentrez à chaque expiration le ventre. Et puis délicatement posez les genoux. Pliez les coudes mais toujours collés au corps. Pointez vos pieds. Et inspirez, levez juste votre poitrine, votre tête du sol, le ventre, les cuisses restent au sol. Venez sur la pointe des mains en écartant un petit peu les mains. Et à l'inspiration, levez un petit peu plus sans trop vous poser sur les mains. Elles servent d'un léger appui. Et expirez au sol. Inspirez, regardez loin devant. Et expirez au sol. Une dernière fois, j'inspire. Et expirez au sol. Crochetez vos orteils. Poussez dans les mains pour venir en position de l'enfant. Position de l'enfant, les fesses sont sur les talons, les bras sont allongés loin devant, la tête est sur le sol et je relâche tout. C'est une position de récupération. On n'hésite pas à la prendre tout au long de cette séance si on sent qu'on a un peu dépassé, qu'on veut reprendre son souffle. Et puis tout doucement, on déroule la colonne vertébrale pour attaquer notre premier guerrier. On revient au chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez cette jambe entre les mains. Donc, je n'hésite pas à marcher jusqu'à ce que ma jambe soit positionnée entre les mains. Ici, on vérifie qu'on a un angle droit. Ici, que le genou ne dépasse pas ma cheville, donc que j'arrive à voir mes orteils. Ensuite, la jambe à l'arrière est tendue. Je viens placer mes mains sur les hanches, je relève mon buste. Donc premier guerrier, le guerrier 1. Pour cela, on va tout d'abord déplacer notre pied droit sur le côté externe du tapis pour nous donner plus d'espace au niveau des hanches. Ensuite, on va venir poser le pied, la plante de pied sur le sol. Pas à 90 degrés, mais vraiment à 45, enfin un maximum 45 degrés. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu le placement de mon pied à l'arrière. Sinon, autre chose qui est important, c'est que mes hanches restent vraiment droites. Elles ne partent pas vers le côté. Donc, sentez cet étirement au niveau de la fesse gauche. J'essaie de placer toute la plante de mon pied
Et puis ici, toujours mon angle droit. Une fois que c'est bon, j'inspire et je lève les bras vers le ciel. Les mains sont plus larges que les épaules. Et expirez, relâchez les mains. Cette fois, je viens croiser mes mains. Donc je reste mes épaules en face, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le croisement des mains à l'arrière. Donc je suis là, les paumes sont collées. Et à l'inspiration, je fais une légère flexion arrière. À l'expiration, je pose mon buste vers les cuisses. Si c'est trop intense, je n'hésite pas à utiliser la brique sur laquelle je vais venir poser ma tête ou le livre. De cette sorte. Sinon, je reste là, je sens vraiment l'ouverture de ma hanche droite. C'est un autre guerrier qu'on appelle Humble Warrior. Je rentre le bas du ventre. J'essaie de rester le maximum stable au niveau des jambes. Ma plante des pieds ne décolle pas à l'arrière. Et tout doucement, je remonte. Main vers le ciel, puis main au sol. Je reviens quasiment en fente. Et pousser la jambe arrière, la jambe droite à l'arrière. On va faire la même séquence de l'autre côté, donc guerrier 1, puis Humble Warrior. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez la jambe gauche plutôt, tant pour moi. Ramenez cette jambe entre les mains. Regardez loin devant à l'inspiration, vérifiez votre alignement, donc angle droit. Si ce n'est pas le cas, vraiment, j'essaie de marcher encore plus mon pied vers l'avant du tapis. La jambe arrière, donc droite cette fois-ci, est tendue. Inspirez, levez votre buste, placez vos mains sur les hanches. Restez stable au niveau des cuisses, je sais que ça travaille. Et puis tout doucement, je viens placer. Ou avant ça, donc je reste en fente. Je viens placer mon pied gauche plus vers l'extérieur, je l'ouvre un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, je viens placer la plante de mon pied à 45 degrés au sol. Rappelez-vous, les hanches sont face. Si vraiment je n'y arrive pas, je peux encore placer mon pied en diagonale. Donc ici, mes pieds sont en diagonale. Et mes hanches sont face au mur. Pliez davantage votre cuisse avant pour qu'elle soit parallèle au sol. Et puis à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Vous êtes en Warrior 1, guerrier 1. Et expirez, relâchez les bras, les jambes ne bougent pas. Rappelez-vous, on va prendre notre Humble Warrior, guerrier modeste. Donc croisez vos doigts à l'arrière, ouvrez bien votre poitrine. Les omoplates se touchent. Et expirez, votre buste vient sur les cuisses ou plus vers le sol. Si vous avez choisi l'option de la brique, on pose la brique à la hauteur qu'on veut et on vient déposer notre tête. Ça nous donnera plus de stabilité. Sinon, on reste là. On respire, bien sûr. Rentrez le bas du ventre. Sentez l'ouverture de la hanche gauche et puis tout doucement relâchez vos mains. Levez les mains vers le ciel. Les jambes ne bougent pas. Je viens poser mes mains au sol. Reviens en fente. Et puis en chien, tête en bas. Bravo, on a fait le tiers du travail. Il nous reste le guerrier 2 et le guerrier 3. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez cette jambe entre les mains. N'hésitez pas à marcher de façon à avoir notre angle droit au niveau de la jambe droite. Inspirez, relevez le buste, les mains sont sur les hanches. Expirez, cette fois-ci, posez l'intégralité du pied, mais de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au pied avant. Donc je suis vraiment à 90 degrés. Vérifiez le placement des hanches qui sont cette fois-ci sur le côté. Votre genou droit essaye de s'ouvrir au maximum.
vers le côté droit, on ne laisse pas se refermer. Et puis délicatement on vient tendre les deux mains, les deux bras de part et d'autre du corps. Je vérifie que mes épaules sont alignées aux hanches, donc elles ne sont pas là, mais vraiment au-dessus des hanches. Je fixe mon drishti qui est mon majeur, mon point de repère. Et puis on va venir jouer un petit peu avec ce guerrier pour passer en guerrier inversé. J'inverse ma paume de main droite et je viens placer ma main gauche soit sur le tibia, soit sur la cuisse, tout en étirant ma main droite vers l'arrière. Mes jambes ne bougent pas, la fluidité vient du haut du corps. Expirez, revenez en guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier, sentez l'étirement, je ne m'affaisse pas du côté gauche non plus. Expirez, revenez. Une dernière fois, j'inspire, garde vers le ciel, expirez. Et revenez les deux mains au sol. Ramenez la jambe droite à l'arrière. En chien, tête en bas, puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, ramenez cette pied entre les mains. Inspirez, regardez loin devant, grandissez-vous, vérifiez votre angle droit. Et expirez les mains sur les hanches, buste qui remonte. Et puis mon pied gauche, droit plutôt, arrière, qui vient se poser à 90 degrés. On vérifie que mes deux pieds sont bien perpendiculaires. J'ouvre bien mon genou. Alignement des épaules, des hanches. Et puis tendez les deux bras en guerrier 2. Regardez loin devant, idéalement votre majeur. Respirez, rentrez votre bas du ventre, sentez l'étirement, l'ouverture de la hanche gauche. Et puis on va renverser notre guerrier, je renverse la paume de la main gauche. Et puis je viens étirer mon côté en posant ma main soit sur le mollet, soit sur la cuisse. À vous de voir. Respirez ici. Et expirez, revenez en guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier. Et expirez, revenez. Puis inspirez, renversez. Et expirez. Guerrier 2, tout doucement, je ramène les deux mains au sol. Je reviens en chien tête en bas, puis en child pose. Rappelez-vous les fesses sur les talons. Les mains loin devant, la tête au sol. Je relâche tout. Je récupère un petit peu un instant. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux pour davantage de bien-être. Respirez. On va attaquer notre dernière partie pour découvrir ensemble le guerrier 3. Inspirez, mettez-vous sur la pointe des doigts, déroulez votre colonne vertébrale. Et puis, tout doucement, on va venir prendre notre chien tête en bas. Petite. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez cette jambe entre les mains. Toujours la même histoire, la fente. Regardez loin devant. Relevez votre buste, les mains sont sur vos hanches. Et puis cette fois, on va réduire l'écart entre nos deux pieds en venant rapprocher la jambe à l'arrière. Tout doucement, qu'est-ce qui va se passer? Je gaine mon ventre, je fixe un point de repère loin devant et je vais commencer à placer tout mon poids du corps sur la jambe droite qui est, pour commencer, pliée. Et je décolle un petit peu, tout doucement, délicatement la jambe à l'arrière. Mon dos est droit, je regarde loin devant. Mon pied gauche est flex.
Si ça tire trop, je peux utiliser les briques ou les livres de cette manière-là. Je peux dès à présent tendre la jambe droite. Sinon, si ça se passe bien, je peux venir placer mes mains sur le cœur ou les mains allongées ou les mains tendues à l'arrière. Trouvez cet équilibre entre votre buste et votre pied. Rappelez-vous, l'option des briques aussi marche très bien. Et respirez en guerrier 3, qui est un guerrier d'équilibre. Tout doucement, repliez la jambe, posez votre jambe, votre pied gauche à l'arrière. Et puis, tendez votre jambe devant, droite, en essayant de ramener votre tête au tibia. Je peux complètement plier le genou et délicatement on revient en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez cette jambe entre les mains. Inspirez, levez, regardez loin devant, levez votre buste, les mains aux hanches. Comme tout à l'heure, je viens rapprocher mes deux pieds. Je gagne mon ventre, je fixe un point de repère et petit à petit je place mon poids du corps sur la jambe gauche qui est pliée. Je choisis mes options, les mêmes que tout à l'heure, donc soit là, le pied à l'arrière est flex, pas trop haut, donc pas là, mais vraiment dans la continuité du buste. Si tout va bien, je choisis un autre placement des mains, que soit là, soit là, soit derrière. Respirez. Rentrez le bas du ventre. Les épaules sont loin des oreilles. Et puis, tout doucement, libérez votre guerrier 3. Venez tendre votre jambe gauche. Relâchez votre dos, votre nuque. Et puis, pliez votre jambe pour venir en guerrier, en chien tête en bas. Délicatement, venez vous asseoir. Fermez un instant les yeux pour reprendre vos esprits. Ce n'est pas une séquence reposante, on va dire. Celle-là est assez physique. Donc, on va prendre le temps de redescendre et de calmer notre corps et notre souffle. Ouvrez les yeux. Mettez-vous en position assise, les jambes tendues. Les mains sont derrière les fesses. Puis flexez vos pieds. Le dos est bien droit. Rentrez le bas du ventre. C'est la position du bâton. Et puis tout doucement, venez plier les jambes pour poser complètement votre dos au sol. Inspirez, levez, tendez la jambe droite vers vous. Faites des petits mouvements circulaires. La cheville. Pliez cette jambe pour venir poser votre cheville droite sur la cuisse gauche. La main droite va venir se placer entre les deux jambes pour croiser, attraper l'autre main. Et puis en même temps, la cuisse gauche essaye de pousser vers l'avant. Vos mains essayent de retenir votre jambe vers vous. Et comme ça, on crée deux forces qui vont nous permettre d'étirer notre cuisse, notre fesse. Flexez bien votre pied droit. Les épaules ne décollent pas du sol. Le bas du dos est bien ancré au sol. Respirez. Concentrez-vous avec ce qui se passe au niveau de la fesse et de la hanche droite. Et puis délicatement posez le pied gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, tendez. À vous de voir quel niveau
la jambe gauche. Faites des petits mouvements pour un petit peu libérer ces chevilles sur lesquelles on a bien travaillé aujourd'hui. Toutes les positions de guerrier sont des positions debout qui sollicitent l'intégralité de la chaîne des muscles musculaires des corps. Et puis pliez cette jambe gauche, venez placer votre cheville gauche sur la cuisse droite. Entrez votre main entre les cuisses et puis venez croiser les deux mains, les doigts des mains sur le tibia droit. Comme tout à l'heure, votre cuisse droite essaie d'aller vers vous. Plutôt la cuisse droite essaie d'aller vers devant. Les mains la retiennent. Et sentez cet étirement. J'essaie de flexer vraiment les deux pieds pour être dans un étirement actif. Le bas du ventre est rentré, le bas du dos est ancré au sol. Et respirez ici. Tout doucement relâchez vos deux pieds au sol. Prenez vos deux genoux à la poitrine. Faites des petits mouvements de droite et gauche ou balançant. C'est un excellent massage pour le bas du dos. Et puis en venant placer vos bras en croix, laissez basculer vos genoux sur le côté droit et votre tête sur le côté gauche. Les épaules restent ancrées au sol. Délicatement ramenez tout au centre et puis placez cette fois-ci vos genoux sur l'autre côté. La tête va dans le sens inverse des genoux. Délicatement ramenez les deux jambes au centre. Cette fois-ci, venez tendre vos jambes complètement. Les pieds sont légèrement entrouverts vers le côté. Les paumes des mains sur le sol, vers le ciel. J'essaie d'ouvrir un petit peu ma poitrine et je me laisse porter par le sol. J'essaie de ne fournir aucun effort. De revenir à une respiration normale, naturelle. Et voilà, vous pouvez rester allongé dans la phase de relaxation autant de temps que vous voulez. À bientôt pour une prochaine séquence. Namasté.